Bonjour! Alors, on reprend exactement où ce qu'on a fini dans la dernière vidéo. Et je sais pas si tu te rappelles au début de cette vidéo-là, je te disais dans 99% des cas, nos droites vont se croiser, ce qui fait qu'on va être capable de trouver la solution, donc le couple XY qui va nous donner le point d'intersection de ces deux droites-là. Mais il existe quand même un 1% d'autres cas où est-ce que mes droites ne vont pas se croiser. Ces droites-là, à ce moment-là, vont être parallèles, une à côté de l'autre, ou encore parallèles confondues, une par-dessus l'autre. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de solution et qu'est-ce qui se passe quand on a une infinité de solutions. Donc, finalement, à quoi ça ressemble mathématiquement? Là, je t'ai montré à quoi ça ressemblait visuellement au niveau des droites, mais quand tu as des équations mathématiques et que tu vas arriver avec pas de solution, ça va ressembler à quoi? Donc, ça va nous faire une petite révision en même temps de ce qu'on a vu au dernier cours. Si on regarde ici, j'ai une variable qui est isolée dans un cas, mais pas dans l'autre. Ce qui fait que je me dis, OK, ben, je vais pouvoir prendre mon Y, donc la partie de mon Y, et venir substituer la valeur de Y par l'égalité. Donc, première étape, je vais venir faire de la substitution. Et ce que je vais venir substituer, c'est la valeur de Y. Donc, pourquoi j'ai choisi ça au lieu de la comparaison? C'est parce que dans la première équation, je n'avais pas de Y qui était isolé. J'aurais pu l'isoler par contre, effectivement, il était quand même facilement isolable, mais j'ai décidé de faire de la substitution ici. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3x moins, et là, mon Y, je vais venir le remplacer, ça va me donner 3x moins 2 plus 5 égale 0. Même si j'ai pas de coefficient ici, je vais devoir quand même venir distribuer parce que j'ai un moins. Donc, je vais aller distribuer mon moins dans la parenthèse, ce qui va me donner 3x moins 3x plus 2 plus 5 égale 0. On voit bien que 3x moins 3x, il me restera plus de x, ce qui veut dire que, oups, c'est un 5, ce qui veut dire que j'arrive à 7 égale 0. Et 7 égale 0, c'est impossible. Hein? Donc, impossible. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il n'y a pas de solution dans ce cas-ci parce que j'arrive à quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vais dire que j'ai aucune solution. Et quand j'ai aucune solution, pourquoi j'arrive à ça? C'est parce que j'ai des droites qui vont être parallèles, une à côté de l'autre. Donc, c'est à ça que ça va ressembler mathématiquement. Maintenant, il y a aussi le cas où est-ce qu'on va avoir une infinité de solutions. Dans ce cas-ci, on pourrait, la question de repratiquer ce qu'on a fait au dernier cours, on pourrait aller faire de la comparaison. Donc, oui, je pourrais aussi faire de la substitution, aller prendre la valeur de Y et aller remplacer mon Y, mais juste question qu'on pratique ce qu'on a vu au dernier cours. Première étape, je vais aller dire que je m'en viens isoler le Y dans la première équation. Ça va me donner quoi? Ça va me donner Y est égal à moins 2x plus 3. Et là, je vais venir à ce moment-là comparer. Je vais comparer quoi? Je vais comparer mes Y pour dire que Y1 est égal à Y2. Dans le premier cas, je vais avoir ce que je viens de trouver, là, moins 2x plus 3, qui va être égal à ma deuxième équation, moins 2x plus 3. Au hasard, regardons, c'est pareil des deux côtés. Allons quand même mettre ça comme si on allait continuer pour aller isoler le x. Alors, si je veux isoler mon x, je vais faire plus 2x plus 2x. Ça va me donner 0x, donc j'ai plus de x. OK? Donc, je vais avoir tout simplement 3 est égal à 3. Donc, tout à l'heure, j'arrivais à quelque chose qui était complètement faux. Ici, j'arrive que j'ai plus de variable, hein, j'ai plus de x, mais j'arrive à quelque chose qui est vrai. Donc, à ce moment-là, comme c'est vrai, comme c'est pas impossible, ben pourquoi ça me donne vrai? Et ça va toujours me donner vrai. C'est ce que ça veut dire, c'est que peu importe la valeur de x et de y, ça va toujours marcher. Donc, peu importe ce que je mets comme valeur de x et y, ça va fonctionner. Donc, j'ai une infinité de solutions. Donc, j'ai des droites qui sont confondues. Donc, confondu veut dire une par-dessus l'autre. Donc, quand je dis que ça va toujours donner vrai, c'est que si j'ai une solution qui est vraie pour la première équation, elle va aussi être toujours vraie pour la deuxième équation. C'est ce que je veux dire en voulant dire que toutes les valeurs de x, y, c'est pas n'importe quelle valeur de x, y,
Si tu essayes 0, 0 comme XY, ça fonctionnera pas, là. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que si ça fonctionne pour ta première droite, ça va fonctionner aussi pour la première droite parce qu'elles sont exactement une par-dessus l'autre. Donc, ça nous mène à ce qu'on veut voir aujourd'hui. Donc là, on a complété la partie qui est en lien avec la dernière vidéo, mais maintenant, on veut voir la dernière méthode. La dernière méthode qui est la méthode de la réduction. On a dit que celle-là, on va l'utiliser lorsque aucune des variables n'est isolée ou encore facilement isolable. Si on regarde ici, on voit qu'on a des coefficients pour x, coefficients pour y, coefficients pour xy. Il n'y a aucune des variables qui est isolée. Ce qu'on fait pour faire de la réduction, c'est qu'on voudrait avoir le même coefficient pour soit x ou soit y, pas pour les deux. Quand je veux dire le même coefficient, c'est que ici j'ai 4x, ben je voudrais peut-être avoir un 4x ici aussi. Ou encore, si j'ai 7y ici, ben je veux avoir un 7y ici. Soit une ou soit l'autre. Il ne faut pas que ça soit pour les deux variables. Si tu choisis soit les x ou tu choisis les y. Dans ce cas-ci, c'est dur d'avoir le même coefficient parce que pour avoir un même coefficient, il va falloir que tu fasses que tu viennes multiplier. Donc, je vais venir multiplier 7 pour me donner quelque chose qui donne 6. Ça se peut pas. Je vais te donner un exemple plus facile. Par quoi je peux multiplier 2 pour que ça me donne 4? Ah, là, ça se fait. Là, c'est facile. Donc, on va venir prendre tout ce qui est ici, puis on va dire, je vais le multiplier par 2. Mais si je fais ça, je dois aussi multiplier ma réponse par 2. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Donc, première étape, je vais marquer que c'est de trouver des équations équivalentes. Donc, ça veut dire que je veux une équation équivalente à celle que j'avais précédemment, mais en venant multiplier et à gauche et à droite par le même coefficient. Donc, ma première équation va devenir, à ce moment-là, 4x moins 14y est égal à 40. Et ça, c'est équivalent à la première équation que j'avais. C'est-à-dire que c'est les mêmes valeurs de x et y qui vont correspondre à mon équation. La deuxième équation, je vais la laisser telle quelle parce que le but de la transformation que j'ai fait, c'était que les x aient exactement le même coefficient et c'est ce que j'ai maintenant. Donc, je vois que j'ai 4x et 4x. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que maintenant, je vais vouloir aller soustraire ces deux équations-là. Pour être sûr que je n'oublie pas de distribuer mon moins, parce que ça m'arrive des fois, moi, je me mets ça dans une parenthèse, puis on dirait que ça me le fait plus penser. Donc, ce que je veux faire 4x moins 4x. Il m'en reste donc plus de x. Je les écris pas. Je vais faire moins 14 moins 6. Ça va donc me faire moins 14 plus 6, ce qui va me donner moins 8y. Et je fais la même chose avec l'autre partie de l'autre côté de mon égal. 40 moins 36 va me donner 4. Et je me retrouve avec quelque chose de facile à résoudre. Je divise par moins 8 de chaque côté et ça va me donner que pas x, mais y est égal à moins 1/2. Donc, la première étape, c'était de faire des équations équivalentes. Je pense que je vais changer ça pour qu'on se trompe dans nos étapes, là. Première étape était de faire des équations équivalentes. Et deuxième étape, trouver y en faisant la soustraction. Donc, une fois que ça c'est fait, ben là, je peux aller trouver x à ce moment-là, déterminer la valeur de x. Ça serait plus beau de dire ça encore, mais c'est un petit peu plus long à écrire. Je fais mes titres un petit peu plus courts. Donc, trouver la valeur de x. Donc, je viens reprendre une des deux équations, peu importe laquelle, c'est pas grave. Ça nous donne toujours la même chose de toute façon. Et je viens remplacer mon y dans l'équation. Donc, 2x moins 7 multiplié par moins 1/2 est égal à 20. Je vais donc avoir 2x plus 7/2 est égal à 20. 2x, et là on va faire 20 moins 7/2. 20, c'est la même chose que 40/2, ou tu peux le faire à la calculatrice sinon, ce qui veut dire que ça va me donner 2x est égal à 33/2. Et je divise par 2 de chaque côté, x est égal à 33/4.
Donc, la réponse à ceci serait 33 quarts et moins 1 demi. C'est ma réponse finale. Donc, on continue avec le deuxième exemple. Donc, dans mon deuxième exemple, on va voir ici que il n'y a aucun chiffre que je peux multiplier à 3 pour me donner 4. Je ne peux pas faire 3 fois 2 me donne 4. Aucun entier, j'aimerais dire. Et il n'y a pas non plus aucun entier que je peux multiplier à 2 qui va me donner 3. Ce qui fait que je ne pourrai pas seulement transformer une équation. Je vais devoir transformer les deux équations. Alors, à ce moment-là, je vais me dire, bon, je pourrais choisir soit mes X ou mes Y, là, ça ne change rien. Je vais choisir mes Y pour faire changement. Dans le premier exemple, j'ai transformé, c'est les X que j'ai amenés au même coefficient. Là, je vais amener mes Y. Alors, quel nombre commun à 2 et quel nombre je pourrais obtenir en multipliant 2 par 3? On pourrait aller de cette façon-là. En faisant 2 fois 3, ça va me donner 6. Ce qui fait que je pourrais dire que ma première équation, je vais la multiplier par 3 partout. Ma deuxième équation, je vais la multiplier par 2 partout pour obtenir un coefficient de 6 pour les Y. Et à ce moment-là, mes Y vont s'éliminer et je vais pouvoir isoler mon X. Donc, pour faire ça, ça veut dire que ma première étape, je vais pas seulement transformer une équation, mais je vais en transformer deux. Donc, je vais trouver mes équations équivalentes. Et là, mes équations équivalentes, la première va devenir 9x moins 6y est égal à 54. Et la deuxième va devenir 8x moins 6y est égal à moins 24. Donc, j'ai mes deux nouvelles équations. Je vais donc pouvoir les soustraire pour être en mesure d'isoler. Donc, étant donné que j'ai fait cette étape-là, ma deuxième étape va être de trouver la valeur de x. Trouver x, ce serait mon deuxième titre. Donc, quand je viens faire ma soustraction, j'ai 9, c'est vrai, j'ai oublié de mettre dans ma parenthèse, parce que sinon, des fois, j'oublie de distribuer, de distribuer mon moins. Alors, je vais avoir 9x moins 8x. Il va donc me rester simplement x. Je vais ensuite avoir moins 6y moins. Donc, ça va devenir moins 6y plus 6y. Il me reste donc plus aucun y. Et 54 moins 24. Donc, ça me fait 54 plus 24 qui va me donner 78 pour les x. Donc, j'ai trouvé ma valeur de x déjà. Ce qui fait que ma troisième étape, trouver la valeur de y. Je peux prendre encore là n'importe quelle des deux équations. 3x moins 2y est égal à 18. Je viens remplacer mon 3 par 78. Donc, je vais juste calculer rapidement. 3 fois 78, ça va me donner 234. Moins 2y est égal à 18. Je vais donc faire moins 234 de chaque côté. Donc, 18 moins 234 va me donner moins 216. Et je divise par moins 2 de chaque côté, qui va me donner moins, pas moins, ça va me donner un positif. Hein? Un négatif divisé par un négatif va me donner un positif. Ça va me donner 108. Donc, la réponse de l'endroit où mes droites vont se croiser, elles vont se croiser à 78,108. Donc, ça termine nos vidéos sur les systèmes d'équations de variables à 1 degré. C'est-à-dire que on avait des droites. Hein, et là, on va continuer éventuellement en parlant des paraboles. Donc, ça termine pour aujourd'hui. N'oublie pas de répondre à la question que tu as suivie.